Vous allez comprendre pourquoi on n'arrive pas à vaincre les sorciers aussi facilement. Parce que celui qui travaille avec Dieu, on ne peut pas le vaincre facilement. On peut le vaincre, mais pas facilement. Donc nous allons savoir ce soir comment désactiver une sorcellerie et comment les sorciers travaillent avec Dieu. Donc pour pouvoir comprendre cette histoire, on va parler un peu du plus grand magicien, du plus grand sorcier de tous les temps. Le plus puissant de tous les sorciers, le plus puissant de tous les magiciens. Celui dont le nom à une certaine époque a fait trembler beaucoup de personnes. Son nom c'est Balaam. Le plus grand sorcier, le plus grand magicien, le plus grand occultiste de tous les temps. Balaam était un magicien puissant. On dit que la personne que Balaam bénit est bénie. Celui que Balaam maudit est maudit. Donc Balaam était tellement si puissant que tout le monde qui avait besoin de sortilège, mais d'envoûtement bien de sort, partait voir Balaam. Parce qu'ils savent que lorsque Balaam a fait une incantation, c'est très sûr que tu seras vaincu par cette incantation-là. Toute malédiction prononcée par Balaam atteint son objectif. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans le livre de Nombres, chapitre 22, où nous raconte l'histoire de Balaam. Tant que quelqu'un ne connaît pas l'histoire de Balaam et ne connaît pas le fonctionnement de la sorcellerie, les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. L'histoire de Balaam n'est pas très longue. J'ai fait une courte vidéo pour que vous compreniez rapidement pourquoi c'est difficile de faire la sorcellerie et comment les sorciers font pour travailler avec Dieu. Et je vais vous expliquer. Balaam était un mercenaire, c'est-à-dire un devin, un marabout, ce que vous voulez, selon votre appartenance spirituelle. Et le peuple d'Israël, le peuple juif, qui était conduit par le guide Moïse, le premier de tous les guides qui existent sur terre. Nous, on est les derniers, mais je parle du premier de tous les guides, le prophète Moïse. Donc Moïse conduisait le peuple d'Israël et ils sont arrivés dans une région où ils devaient affronter un roi. Mais le roi a vu la puissance de Dieu se manifester en Égypte. Donc il savait que le combat qu'il devait mener contre le peuple d'Israël n'était pas un combat physique, mais un combat qui était spirituel. Un combat qui allait engager, qui allait mettre en mouvement des forces spirituelles puissantes. Et donc, comme les magiciens égyptiens ont échoué contre le peuple d'Israël, donc on suppose que le peuple juif était puissant. Okay? À l'époque, la première puissance de la magie était l'Égypte. Donc il a besoin de quelqu'un qui est compétent, qui a une maîtrise de l'art divinatoire, qui a une maîtrise de la puissance de Dieu. Ou de la magie. Il y a quelqu'un qui doit maîtriser deux choses. Un, d'un côté, la puissance de Dieu, de l'autre côté, la magie. Donc les deux ensemble, ils pouvaient vaincre le peuple d'Israël. Donc il a cherché, le roi s'appelle Balak. Balak a cherché quel est ce magicien qui maîtrise les choses de Dieu et les choses du diable pour les cumuler contre le peuple d'Israël. Et dans ses recherches, il s'est rendu compte qu'il y avait un devin puissant qui s'appelait Balaam, qui avait le pouvoir de maîtriser les choses de Dieu, les choses du diable, de les mettre ensemble pour détruire n'importe quelle personne. Les gens pensent souvent qu'on ne peut pas envoûter quelqu'un tant que Dieu n'a pas donné l'autorisation. On ne peut pas tuer quelqu'un tant que Dieu n'a pas donné l'autorisation. Et il y a quelque chose que chacun doit garder dans son esprit. Donc, pour pouvoir vaincre véritablement la sorcellerie, il faut amener Dieu à révoquer l'autorisation qu'il a donnée aux sorciers. Mais nous allons comprendre un peu, on va comprendre cela un peu plus tard dans l'histoire de Balaam. Donc, on va voir, les païens vont voir Balaam. Balaam, voilà que le peuple d'Israël arrive, ils sont puissants, ils ont à leur tête un guide qui s'appelle Moïse. Donc, il faut qu'on puisse détruire ce peuple-là. Comment on doit faire? Car on sait que tu as les secrets de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent aller dans le livre de Nombres, le livre de Nombres, chapitre 22, où tout cela est décrit, et vous allez être étonnés de la révélation de ce chapitre de la Bible. Donc, on va voir Balaam, qui était un magicien sorcier, qui était un devin. Donc, Balaam dit, ok, ce que vous m'avez dit, j'ai compris. Mais ce que je vais faire, je vais dormir. Ce que Dieu me dira dans mon sommeil, je vais venir vous le dire. Un sorcier qui dort, et pendant qu'il dort, Dieu vient lui parler. Dieu lui dit, il ne faut pas partir avec les gens, parler maudit Israël, il faut rester chez toi. Balaam se réveille, il dit aux gens, ah, vraiment, c'est vrai que moi je suis un devin, je suis un sorcier, mais je ne peux pas les maudire parce que l'Éternel m'a interdit d'aller les maudire. C'est-à-dire que Dieu est venu parler aux sorciers. Il y a des gens qui disent, non, Dieu est venu parler aux sorciers, à Balaam. Si tu ne sais pas que Dieu parle aux sorciers, je t'informe aujourd'hui que Dieu parle aux sorciers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La deuxième fois, le roi envoie encore des gens vers lui pour essayer de le corrompre. Il est parti dormir. Pendant qu'il dormait, Dieu vient encore lui parler. Ceux-là, il faut les laisser en paix. La deuxième fois, il a refusé encore de partir. Il dit non, je ne peux pas partir. Même si je me donne tout l'argent du monde, je ne peux pas partir.
parce que l'Éternel, mon Dieu, voici ce que le magicien a dit, l'Éternel, mon Dieu, m'a empêché d'aller maudire Israël. Un magicien qui dit, l'Éternel, mon Dieu. Un jour, je vais vous expliquer, peut-être que dans cette vidéo, vers la fin, je vais vous expliquer encore qu'il faut, contre les incantations, il faut les invocations. Et là, on parle d'incantations. Balaam devait aller contre le peuple d'Israël, à faire de prononcer des incantations. Les incantations ont un pouvoir de destruction. Ça n'a rien à voir avec les petites malédictions, les petits blocages. Je ne parle pas des incantations. Si quelqu'un fait une incantation sur le nom de quelqu'un, il faut savoir que tu es fini. C'est vrai qu'il y aura toujours des gens, des agents du diable autour de toi, qui disent non, il n'y a rien, il t'a maudit, mais ça ne peut rien te faire. Mais au moment où tu seras en train de récolter la peau cassée, tous ces mauvais conseillers autour de toi ne seront pas là pour te soutenir. Donc la troisième fois encore, le roi envoyait des gens. Dans cette fois-ci, Balaam est parti consulter pour la troisième fois le Seigneur. Un sorcier est parti consulter Dieu avant de faire le mal. Et Dieu lui a dit, il faut partir, mais il faut faire ce que... Il faut partir, mais attends mes instructions. Pourtant, les deux premières fois, Dieu lui a dit de ne pas partir. La troisième fois, Dieu a dit au sorcier, il faut partir les attaquer. Pendant que Balaam partait pour les attaquer, un ange de Dieu s'est mis sur la route de Balaam. Mais le Balaam ne le voyait pas. C'est l'âne de Balaam qui a vu l'ange sur la route. Vous savez, il y a une chose qui est véritablement importante que les gens doivent comprendre. Un sorcier ne peut pas travailler sans Dieu. Un sorcier ne peut pas travailler sans Dieu. Parce qu'il y a des lois universelles que Dieu a établies, que quiconque les viole sera sous le coup du jugement divin. C'est un peu comme dans toutes les sociétés, on dit on ne vole pas. Que ce soit en France, que ce soit en Italie, en Suisse, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Cameroun, dans tous les pays, le vol est interdit. Donc si tu voles, ils vont te mettre en prison, on va te demander ton ethnie, ton âge, si tu es garçon, tu es femme, ils ne vont pas demander. On va demander simplement, est-ce que tu as volé oui ou non. Si oui, tu as volé, tu es sous le coup de la loi. Donc, le monde est régi par les lois divines. Donc, quand quelqu'un enfreint une loi, il tombe sur le jugement divin. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et ils se font arnaquer par les faux pasteurs qui les mettent dans une fausse confiance et après tout le tombe dessus. Balaam a tenté de détruire le peuple d'Israël. Dieu a envoyé l'ange pour stopper Balaam, n'a pas voulu s'arrêter. Mais Dieu voulait éviter un affrontement ou même manifester sa gloire. Parce qu'à la tête de l'armée païenne, il y avait le magicien Balaam, le divin Balaam. Puis à la tête du peuple d'Israël, il y avait le guide Moïse. Donc c'était une confrontation de puissance. Les invocations de Moïse contre les incantations de Balaam. Et je vous dis toujours, contre les incantations, il nous faut les invocations. Contre les incantations, il ne faut que les invocations. L'histoire a tourné au vinaigre pour Balaam. Mais une chose qui est importante à retenir, Balaam il est mort à la fin. Parce que personne ne peut affronter un guide puis s'en sortir vivant, ce n'est pas possible. Personne ne peut affronter un guide et puis s'en sortir vivant. Ce n'est pas du tout possible, c'est inimaginable. Parce que les guides ont tout le potentiel, la connaissance du peuple hébreu, du peuple juif, du peuple élu de Dieu. Les promesses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont pour leur descendance, puis pour ceux qui croient en leur Dieu l'Éternel, notre Dieu. Jésus est venu pour que nous ayons le salut. C'est-à-dire en acceptant Jésus, tu es sauvé. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu tombes, tu vas au paradis. Mais les invocations font descendre le pouvoir de Dieu pour régler les situations, les menaces, les neutraliser. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait une invocation puis qui reste toujours dans le même problème. Je n'ai jamais vu ça. Mais au moins, je sais que je vois les gens qui font les prières hasardeuses depuis 10 ans, 20 ans, eux sont des gens qui ne s'aiment pas. Et la Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut que toi-même tu puisses t'aimer. Quand tu t'aimes, tu prends des décisions qui peuvent arranger ta vie. Quand tu ne t'aimes pas, ou tu es destiné à être détruit, tu vas prendre des décisions qui vont détruire ta vie. Donc Balaam a tenté d'aller maudire le peuple d'Israël. Mais face aux invocations de Moïse, il est tombé, il a été tué. Voyez-vous. Donc les invocations sont très puissantes. Mais il y a une chose puissante à retenir dans cette histoire, à plusieurs détails à retenir. La première chose, Balaam ne pouvait pas se lever sans avoir consulté l'Éternel. C'est l'Éternel que Balaam consultait avant de faire toutes ces choses. Et la Bible nous dit dans le livre de Nombres, chapitre 22, que l'Éternel venait répondre à l'appel de Balaam. Quand un sorcier veut manifester un pouvoir sur quelqu'un, forcément il faut qu'il consulte l'Éternel, notre Dieu. C'est-à-dire le Dieu de toute la terre. Il faut qu'il consulte l'Éternel d'abord. Si Dieu lui donne l'autorisation, il va t'atteindre. Si Dieu ne lui donne pas l'autorisation, il ne va pas t'atteindre. Mais pour que Dieu lui donne l'autorisation, il faut que toi tu puisses violer les lois. Après, dès le moment que tu violes la loi, tu es sous la sentence divine. Donc tout ce qui doit t'arriver va t'arriver. Voilà pourquoi la Bible déclare que honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur terre et que tu sois heureux. C'est-à-dire que c'est une loi. C'est-à-dire que honore ton père et ta mère
tu vas vivre longtemps sur terre et tu vas vivre heureux. Conséquemment, si tu n'honores pas ton père et ta mère, non seulement tu ne vas pas vivre longtemps sur terre, et le peu de temps qui va te rester à vivre sur terre, tu seras malheureux. Donc Dieu fonctionne par la loi. Dieu travaille par principe. Si tu ne connais pas les principes divins, c'est pas bien d'aller à l'église, il faut t'asseoir à la maison. Si tu veux aller danser à l'église pour chercher le nom de Jésus comme une récitation, alors il est mieux que tu t'asseyes à la maison. Il est très mieux que tu t'asseyes à la maison, parce que cela ne donnera aucun résultat. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit avec tous ses enfants. Comment désactiver une sorcellerie? Comment désactiver des incantations? Il faut les invocations pour désactiver une incantation, une sorcellerie. Comment désactiver des mauvaises odeurs spirituelles sur toi? Ce sont les invocations qu'il faut enlever les mauvaises odeurs sur toi afin que tu puisses avoir du boulot, une situation sociale et puis une situation financière agréable. Je ne vais jamais dire à quelqu'un, il faut payer 10 ici, il faut payer offrande là, parce que tu n'as pas besoin d'offrande, tu n'as pas besoin de dîmes pour obtenir la paix et l'assistance de Dieu. Il te faut seulement les invocations d'Israël. C'est en cela que si tu pries comme Abraham, Isaac et Jacob, tu auras les mêmes résultats que Isaac, Abraham et Jacob. Nombre 22 est clair. Balaam, avant d'attaquer quelqu'un, consulte d'abord l'Éternel. Si tu as attaqué ou tu es attaqué par la sorcellerie, c'est que tu as violé une loi divine. Et Dieu t'a livré aux magiciens, aux sorciers et aux enchanteurs. Dieu t'a livré au chômage, Dieu t'a livré à la débauche, à d'autres même que Dieu a livré à la folie. Pourquoi? Parce que ils ont reçu les sorciers et les forces mystiques et la maladie a reçu l'autorisation de Dieu de te détruire. La seule manière de stopper ces gens-là de te détruire, c'est de pratiquer les invocations qui vont faire descendre d'abord la faveur de Dieu sur toi, ensuite la force de Dieu sur toi, puis repousser totalement toutes les attaques de la magie de la sorcellerie. Comment désactiver une sorcellerie, une haute sorcellerie, une incantation et toutes les pratiques occultes? Ce sont les invocations. Que le Seigneur soit avec nous. Shalom.